Toute la nuée de sauterelles se tourna alors pour commencer à chercher. Elles commencèrent à changer de direction de vol, se dirigeant vers l'endroit où un bruit énorme se faisait entendre. Toute la nuée de sauterelles suivit et vola vers une autre direction. Le couple du baron, entendant ce bruit, dit, « Ce bruit. Ah! C'est sûrement la voix de Lloyd. » À ce moment-là, toute la nuée de sauterelles commença à poursuivre Lloyd et Xavier. Lloyd, voyant un groupe de sauterelles se précipiter vers lui, cria, « C'est horrible. Elles arrivent. » Xavier se retourna et dit, « Elles nous poursuivent. » Comme prévu. Lloyd trouva le rapport de Xavier génial. Attirez en plus, poussez-les vers la périphérie. Les deux commencèrent à courir vers d'autres endroits pour attirer encore plus de sauterelles. Lloyd cria, « Xavier, frappe fort. » Xavier donna un coup violent, produisant un bruit énorme qui faillit faire éclater les tympans de Lloyd. Lloyd tendit la tête et demanda, « Pourquoi ce coup était-il si fort? Mais pourquoi Xavier a-t-il l'air si heureux? Pourquoi rit-il? » Xavier dit, « Encore un autre coup. » Lloyd bougeait en réfléchissant, c'est exactement comme dans les romans, la réaction des insectes au bruit est vraiment efficace. Lloyd cria, « Xavier, allons maintenant dans le domaine du marquis de Lacona. » En entendant cela, Xavier était aussi surpris, ne comprenant pas. Lloyd avait-il l'intention de les aider dans une situation aussi urgente? Notification du système. L'affection de Xavier pour vous a augmenté de 3, vous avez obtenu 54 RP. Mais Lloyd pensait, il ne se contentera pas de cette petite somme, ça ne suffit même pas à payer la facture d'eau. Le domaine du marquis de Lacona subit le même sort que celui de Frontra, une nuée de sauterelles envahit le ciel. Lacona courait dans le domaine en se tenant la tête en criant, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il entendit soudain un bruit à côté. À ce moment-là, Xavier et Lloyd foncèrent à cheval dans le domaine, ce qui le fit rester figé, surpris. Il leva les yeux et vit que Lloyd venait juste d'arriver. Lloyd le fixa et dit, « Ne pense même pas à retarder les impôts sur l'eau. » Cela stupéfia Lacona, qui ne pouvait pas croire que, dans une situation aussi critique, ils allaient lui demander de l'argent. Lloyd cria, « Xavier, encore un autre ?» Puis les deux partirent immédiatement, laissant Lacona toujours sans comprendre ce qui venait de se passer. Ensuite, une nuée de sauterelles passa au-dessus du domaine. Xavier demanda à Lloyd, « Est-ce une tactique pour les rassembler en traversant le bâtiment ?» Lloyd répondit, « Tactique ? N'importe quoi. » Le visage de Lloyd devint extrêmement menaçant, on dirait que je me venge de ce maudit Lacona. Ça fait vraiment du bien. En voyant son visage, Xavier pensa, ce type est encore en train de devenir fou. Ensuite, les deux firent le tour, attirant encore plus de sauterelles. Lloyd cria en marchant. Alors, comment ça va, vous autres, vous pouvez me suivre? Le capitaine Lloyd arrive. Xavier cria, Lloyd, garde de l'énergie. À quoi ça sert de crier tout le temps? Lloyd répondit, Xavier, tu ne comprends rien. Il faut crier, comme ça tout le monde saura qui les a sauvés. Et après, je vais vider toutes les richesses de ce domaine. Xavier pensa en voyant cela, c'est vraiment un fou. Après avoir fait un tour autour du domaine de Lacona et attiré une grosse nuée de sauterelles, Lloyd dit, ça suffit. Vite, allons aux terres de Maritz. Mais en regardant devant lui, Lloyd eut un choc. Un autre groupe de sauterelles arriva en bondissant. Lloyd vit cette nuée de sauterelles et cria, merde. Encore une autre. Xavier pressa immédiatement son cheval pour aller en avant et dit, mets le couvercle de casserole, suis-moi. Xavier activa immédiatement sa compétence de maître d'épée. Avec des éclats de lumière semblables à des éclairs, de nombreuses sauterelles furent tranchées en deux. Lloyd, quant à lui, utilisait le couvercle de casserole pour bloquer les sauterelles qui chargeaient. Xavier balança son épée furieusement, ouvrant un chemin pour les deux. Soudain, le groupe de sauterelles devant eux s'éleva dans les airs et changea de direction. Elles se regroupèrent ensuite en une boule et commencèrent à attaquer les sauterelles derrière. En voyant cela, Lloyd dit, parfait. Elles sont désormais regroupées. Encore un peu. Soudain, le cheval sembla avoir un problème. Lloyd regarda le cheval et pensa, il est fatigué, non. Merde. À ce moment-là, Lloyd lança le couvercle de casserole et cria, Xavier, prépare-toi à me porter. Xavier, entendant les paroles de Lloyd, fut aussi surpris, me porteur. Lloyd prit une pelle, sauta et descendit du cheval. Puis il attrapa Xavier fermement. Ensuite, il cria, maintenant, Xavier est le cheval de Lloyd. Cours.
Xavier sauta immédiatement du dos du cheval. Une fois au sol, il glissa sur le sol. Lloyd, à ce moment, cria comme pour encourager un cheval, « Eya !» Ce qui fit exploser de colère Xavier. Mais maintenant, même s'il était furieux, il devait supporter, serrer les dents et courir, car si les sauterelles les rattrapaient, les deux étaient finis. Xavier courut avec Lloyd sur son dos, aussi rapide qu'un éclair. Mais très vite, le groupe de sauterelles se rapprocha de plus en plus. Les deux furent lentement encerclés par les sauterelles. À ce moment-là, deux enfants sortirent déjà de la rivière voisine. Les deux autres jeunes sautèrent et plongèrent dans le canal devant eux. Little Belle s'éleva immédiatement dans les airs. En tournant son dos vers le groupe de criquets qui s'approchait. Elle lâcha un paix retentissant, projetant une flamme qui couvrit une grande zone. Les criquets qui volaient se retrouvaient engloutis par la flamme du paix, ne pouvant qu'hurler, « Quel stanche! Quel stanche! Ça pue à en mourir !» Une grande partie du groupe de criquets fut brûlée par la flamme. Les villageois alentour virent une grande colonne de feu, une fumée dense s'élevant. Lloyd se leva précipitamment du canal, criant « Deuxième vague d'attaque !» À ce moment-là, Hippo était déjà debout sur la digue, commençant à projeter de l'eau. Le puissant jet d'eau frappait le groupe de criquets comme un tuyau à haute pression. Hippo continua à projeter de l'eau dans d'autres directions. Lorsque l'eau cessa de couler, le groupe de criquets fut dispersé. Xavier et Lloyd exécutèrent immédiatement leur mouvement spécial, coup d'explosion. Les deux déployèrent une force puissante et frappèrent le reste du groupe de criquets. Les deux forces volaient là où elles allaient, détruisant tout sur leur passage. Presque tous les criquets moururent, seuls quelques-uns réussirent à s'échapper, leur corps tombant comme la pluie. Les deux hommes restèrent là, haletants, regardant la scène de pluie de criquets. Lloyd s'allongea sur le sol en disant « Je suis épuisé ». Xavier se retourna en disant « La plupart d'entre eux sont sûrement éliminés. Mais il en reste encore pas mal, sûrement plus de 1000. » Lloyd, allongé, sourit en disant « Ce n'est rien, il est temps de nettoyer le champ de bataille. » Popodong revint à ce moment-là. Il avait ramené 300 guerriers d'élite du clan des élites. En même temps, une équipe de cavaliers venait d'arriver. Ce sont 500 guerriers blancs et 50 magiciens. Lloyd dit, laissez-leur tout ce bazar, nous avons d'autres choses à gérer. Xavier demanda, quelle chose? Lloyd dit, le monstre domino. Une seule vague ne suffit pas pour finir. Dès l'arrivée des cavaliers blancs, le capitaine incita immédiatement son cheval et cria, cavalier blanc. Pour le grand prince. Pour le territoire de la reine. Éliminez-les tous. Aucun ne doit échapper. Les cavaliers reçurent immédiatement le soutien des mages, renforçant leur puissance avec leurs lances. Puis ils chargèrent tous ensemble. Les sauterelles restantes furent tuées par les cavaliers, certaines coupées en deux, d'autres embrochées sur les lances comme des brochettes. De l'autre côté, un guerrier ORC cria, tenant un bâton et frappant. 3 sauterelles furent immédiatement tuées. Ce jeune ORC s'approcha avec les sauterelles embrochées, alluma un feu et commença à faire rôtir les sauterelles fraîchement embrochées. Les autres levèrent la main et crièrent fort. Quand la viande fut bien cuite, le jeune ORC prit immédiatement un morceau chaud. Un groupe d'or leva les mains et cria encore plus fort, viande. Protéines. À ce moment-là, la servante Émilie s'approcha, appela un jeune ORC et dit. Désolé, guerrier ORC. Elle s'avança joyeusement avec une fleur en main. Puis elle donna la fleur au jeune ORC, en disant, merci pour m'avoir protégé auparavant. Après lui avoir donné la fleur, elle s'enfuit rapidement. Le jeune ORC, tenant les pétales, se sentit profondément ému. Depuis son enfance, c'était la première fois qu'une fille lui offrait une fleur. La scène se déplaça sur Lloyd, le couple de comtes du Sud courait précipitamment tout en disant à haute voix, Lloyd. Tu vas bien? Dès que le comte du Sud arriva, il attrapa l'épaule de Lloyd et dit, tu es blessé? Lloyd, un peu gêné par autant de prévenance, balbutia, je vais bien. Les deux le serrèrent immédiatement dans leurs bras et dirent, nous te remercions énormément, et nous sommes désolés. Tu as sauvé tout le monde à cause de ce père misérable, pourquoi étais-tu prêt à sauver les autres? Et si tu avais été blessé? Lloyd pensa, ce n'est rien, après tout je me prépare à la retraite. Je fais ça juste pour mon propre intérêt. À ce moment-là, le système envoya un message et rit. Lloyd lui demanda, pourquoi tu rigoles? Le système répondit, il semble que tu ne te souviennes pas de ce que tu as dit à la fin. Lloyd demanda, quoi? De quoi tu parles?
Qu'est-ce que j'ai dit? Le système envoya un autre message, eh bien, oublie ça. Lloyd pensa, peu importe, de toute façon, il y a beaucoup plus à faire maintenant. Je dois préparer la deuxième vague qui arrive. Le système envoya soudainement un message, notification, vous avez obtenu un nouveau titre Sexco, chasseur numéro 1. Zone de contrôle sélectionnée, région Frontra du Comte du Sud et région du Marquis Lacona. Durée du titre, 115 points CP. Effet du titre, 2 effets de titre. Un seul coup d'œil à cela suffit pour terrifier tous les monstres insectes. Ces insectes pris de peur deviendront extrêmement faibles, et leur puissance de combat diminuera considérablement. Ce soir-là, Lloyd, tenant son bâton, se tenait sur le terrain d'entraînement. Le capitaine des cavaliers blancs s'approcha et dit, « Lloyd, pourquoi m'as-tu appelé ?» « Voici le capitaine des cavaliers blancs, Vallardi Blanc. » Lloyd s'inclina et dit, « Merci d'avoir répondu. » Il avait joué un rôle important dans le plan d'élimination des sauterelles, Lloyd lui exprima sa gratitude et baissa la tête en signe de respect. Après avoir écouté, Blanc fronça les sourcils et dit, « Ne tourne pas autour du pot, tout le monde peut voir qu'ils étaient responsables du nettoyage depuis le début. » Lloyd sourit et répondit, « Non, c'est impossible. Si nous étions seuls à nettoyer, cela aurait pris plusieurs semaines. Grâce à eux, cela a été réglé en moins d'une demi-journée. » Après avoir écouté, Blanc dit, « Au début, il était aussi en colère. Lloyd n'est qu'un simple ingénieur, comment pourrait-il commander les grands cavaliers blancs? » Mais en arrivant ici, il se rendit compte que tout était exécuté selon le plan de Lloyd. Il devait admettre que Lloyd était un stratège exceptionnel. Sauver la reine n'était peut-être pas une coïncidence. Mais son ego avait été blessé. Les mages étaient déjà partis, mais ils devaient rester ici. Ils avaient été formés pour combattre aux côtés de la reine et étaient destinés à mourir ici. Ils n'appréciaient pas beaucoup Lloyd. Après avoir entendu Blanc, Lloyd tomba aussi dans la réflexion et ne dit rien. Voyant Lloyd silencieux, Blanc continua, « Il a fini ce qu'il voulait dire, maintenant c'est à Lloyd de parler. » Que veut Lloyd obtenir d'eux? Lloyd commença à se rappeler des événements du roman, réfléchissant, « Comme tu l'avais pensé, il n'est pas normal. » Dans le roman, sous les ordres de la reine folle, le capitaine des cavaliers blancs avait effectué un nettoyage impitoyable. Il avait eu un duel à mort avec Xavier, qui essayait de sauver les civils. À l'époque, Xavier n'était pas un maître de l'épée, il avait donc presque été incapable de vaincre Blanc. Heureusement, Xavier avait fini par l'emporter. Blanc, mourant, dit, « C'est Xavier, n'est-ce pas? Si c'est lui, pouvez-vous lui demander ce privilège? Arrêtez la reine. » Né pour être un guerrier, avec seulement de la loyauté, des paroles acérées et une attitude directe. Lloyd sourit, pensant, tant de circonvolutions, ça ne sert à rien. La meilleure méthode était que Lloyd, tout sourire, dise à Blanc, « Vous voulez que l'on s'affronte? Si vous gagnez, vous devenez mon régiment de génie. Si vous perdez, vous pouvez retourner immédiatement auprès de la reine. » En entendant Lloyd, Blanc devint un peu en colère, fronça les sourcils. Mais rapidement, il sourit et dit, « Lloyd a vu clair dans mes pensées. Parce qu'au début, vous n'aviez pas l'intention d'accepter ma demande. Vous voulez me défier? Mais il y a un point que vous avez négligé. Vous pensez vraiment que moi, le bouclier de la reine, je vais me battre contre des civils sans ordre? » Lloyd afficha un regard mi-clos et dit, « C'est en effet ce que vous avez négligé. Vous avez déjà obtenu le commandement de la reine. C'est un ordre. » En entendant le défi de Lloyd, Blanc grigna des dents, furieux, le fixant intensément. Lloyd, apparemment indifférent, continua, « Bien que ce soit un ordre, utiliser une pelle pour combattre est une honte pour l'honneur d'un chevalier. Si vous gagnez de manière juste et droite, ne serait-ce pas encore plus honorable? » Blanc dégaina immédiatement son épée et dit, « Lloyd, tu as une arme? » Lloyd se contenta de sourire et leva la pelle qu'il tenait. Blanc sortit avec son épée et dit, « Il paraît que Lloyd a puni ceux qui ont trahi le territoire avec cette pelle, ça ne pose aucun problème. De toute façon, c'est toi qui as attaqué le premier. » Lloyd, voyant qu'il avait réussi à provoquer Blanc, pensa, « Pas mal, tu l'as bien attiré. Maintenant, la chance de gagner est de 0%. Lloyd a 3 cercles, mais cette puissance ne sert à rien. Blanc est un génie de l'escrime, il a failli tuer Xavier. Il est tout simplement impossible de le comparer à lui. Mais comme d'habitude, il a une arme puissante. » Blanc dit immédiatement, « Parce que c'est un combat entre un chevalier et un homme ordinaire, les règles doivent être légèrement différentes.
S'il hésite un peu pendant l'attaque de Lloyd, Lloyd gagnera. Après avoir écouté Blanc, Lloyd sourit immédiatement avec un sourire angélique venant de Pengyang et dit, tranché. L'extrémité de la pelle de Lloyd commença aussi à briller. Blanc, voyant la réaction de Lloyd, se rendit soudainement compte, merde, ça ne va pas bien. Lloyd utilisa immédiatement sa compétence coup éclatant et lança une attaque vers l'avant. Blanc, voyant la puissance arriver, lâcha immédiatement son épée et sauta en arrière. S'il n'évitait pas ce coup, il risquait de lourdes pertes. L'attaque de Lloyd se précipita comme un éclair vers les montagnes lointaines. Dès qu'elle toucha le sommet, une énorme explosion éclata. Blanc regarda le sommet de la montagne souffler, les yeux grands ouverts et la bouche grande ouverte, terrifié. Merde, c'est vraiment comme ça que ça se passe? Si je n'avais pas esquivé, j'aurais déjà rejoint mes ancêtres. Si je voulais rentrer chez moi, il faudrait attendre le 1er et le 15e jour du mois lunaire, et je ne pourrais revenir qu'en juillet pour rester plus longtemps. Il se leva et regarda le sommet de la montagne enveloppé de poussière. Puis il se tourna vers Lloyd, toujours terrifié. Merde, est-ce que c'est réel? Après avoir utilisé la compétence, Lloyd s'effondra au sol, son corps tremblant. Mais il se força encore à relever la tête, affichant un sourire sacré en regardant Blanc. J'ai gagné, tu sais. Les 500 chevaliers blancs les plus forts ont été transférés au corps de génie de la ferme Frontra. Un soldat, très mécontent, jeta sa pelle et cria, « Frère !» Il s'avança vers Blanc et dit, « Bien que Lloyd ait été investi du pouvoir de nous commander, ce n'est pas acceptable. Nous avons tous consacré notre vie au champ de bataille, et maintenant on nous force à faire ce travail physique lourd ?» En entendant le mécontentement du soldat, Blanc soupira et dit, « Ce n'est pas seulement à cause des ordres. » Après avoir entendu Blanc, le soldat était également étonné. Blanc se souvint de la nuit du duel, où Lloyd lui avait dit, « Je vais lui montrer une autre chose étonnante. Cette pelle est plus puissante que l'escrime. » Il continua à creuser, tout en parlant. « Tu as des choses à vérifier, alors s'il te plaît, coopère. » La scène change pour Lloyd et Xavier, les deux jeunes hommes arrivèrent dans un endroit vaste, une forêt s'étendant jusqu'aux montagnes lointaines. Xavier se tourna vers Lloyd et demanda, « Est-ce que ça fonctionne vraiment ?» Lloyd répondit, « La méthode que les Orcs des terres sauvages m'ont enseignée est vraiment fiable. Ils l'ont déjà testée et ont réussi. Attends de voir. Cela protégera le pot de miel de Lloyd. » Beaucoup de gens s'étaient déjà rassemblés en bas, tirant sur des cordes pour sculpter la tête d'un monstre énorme et féroce. Transition vers un autre jour, dans une maison sur le domaine, tout tremblait violemment. Les secousses devenaient de plus en plus fortes, tout commençait à trembler et à s'effondrer. Les villageois n'avaient d'autre choix que de se regrouper dans la panique. Tout le monde dans le manoir était terrifié, mais en même temps, ils avaient tous une pensée commune, Lloyd protégera tout le monde. Lloyd monta sur un grand rocher et regarda au loin, là où la poussière s'élevait. Il tenait dans ses mains deux drapeaux verts et blancs. Blanc et la cavalerie étaient sur un côté du manoir, regardant l'endroit où la poussière s'élevait. Voyant cette scène, il pensa, dès le début, j'avais des doutes. Mais, ça y est, ça arrive vraiment. Un groupe de monstres fonçait vers le manoir. C'étaient des mammouths. Retour à un moment antérieur, Lloyd et Blanc étaient en train de discuter. Blanc demanda, ce sont des mammouths cette fois? Lloyd, as-tu des preuves? Lloyd répondit, que veut-il dire par preuve? À ce moment, Lloyd porta un masque de fer pour guider la raison et manipuler psychologiquement Blanc. Lloyd paraissait très assuré, et Blanc demanda, c'est sûr? Lloyd répondit, c'est comme ça. Blanc rétorqua, non, il veut dire. Retour au présent, Blanc réfléchit profondément. Lloyd sait vraiment mentir. Pourtant, la prédiction finale s'est avérée correcte. Donc, il vaut mieux se préparer au combat plutôt que de douter. Avance à la même vitesse que les mammouths en tête de troupe, puis battez le chef. Ensuite, entourez rapidement les mammouths arrêtés, attaquez-les de l'extérieur, comme si vous enleviez une coque. 10 hommes ne suffiront pas? Nous risquons de perdre 20 d'entre eux. Alors qu'il réfléchissait, soudain un soldat cria derrière lui, « Après cette bataille, je vais demander ma bien-aimée en mariage. » Un autre soldat se retourna, « Hein? Que dis-tu? Ne dis pas de bêtises. » Le soldat répondit, « Pourquoi pas? » Blanc se perdit dans ses pensées, plutôt que de préparer une bague pour une bien-aimée, il devrait être honoré d'avoir une lance. Peut-être que c'est la seule chose qu'il pourra ramener. Ce n'est pas grave, la vie de guerrier nous donne la détermination dont nous avons besoin,
Et nous en avons justement besoin.